Salut à tous et bienvenue sur Mercato News Live pour votre point transfert quotidien. Au programme aujourd'hui, c'est la panique au FC Barcelone. Une pépite de la Masia décide de claquer la porte pour rejoindre le Paris Saint-Germain et le prix est dérisoire. En Angleterre, c'est confirmé, Manchester City s'offre un nouveau défenseur de classe mondiale, tandis que Chelsea active une piste surprise en Ligue 1. Enfin, on parlera de la Juventus qui a trouvé son nouveau numéro 9 pour remplacer Vlahovic. Installez-vous bien, n'oubliez pas le like pour soutenir la chaîne, c'est parti. Commençons par ce qui est sans doute l'information la plus brûlante de ces dernières 24 heures. Fabrizio Romano a lâché une bombe hier soir concernant le jeune Dro, ou Pedro Fernandez pour l'état civil. Pour ceux qui ne suivent pas assidûment les équipes de jeunes du Barça ou la Liga cette saison, une petite présentation s'impose. Dro, c'est ce milieu de terrain de 18 ans qui a commencé à pointer le bout de son nez en équipe première. Un profil technique, soyeux, pur produit de l'école barcelonaise. Il venait d'avoir 18 ans il y a quelques jours et au Barça, on pensait avoir sécurisé le futur. Mais voilà, le football moderne est impitoyable. Selon les informations exclusives, Dro a pris sa décision. C'est fini, il quitte Barcelone. Il l'a annoncé à ses coéquipiers dans le vestiaire. C'est un choc terrible pour le club catalan, mais quand on regarde les détails, on comprend que c'était presque inévitable. Pourquoi ? À cause d'un homme, ou plutôt d'un duo. L'agent du joueur est Ivan de la Peña, le petit Bouddha, ancienne gloire du football espagnol. Et devinez qui de la Peña représente également ? Luis Enrique, l'entraîneur du Paris Saint-Germain. La connexion est directe, le PSG n'a pas eu besoin d'intermédiaires douteux. Luis Enrique connaît le joueur, l'agent est le même pour les deux. Le travail de persuasion a été in-house, en famille. Mais parlons du chiffre qui fait mal, le nerf de la guerre. Combien le PSG va-t-il payer pour arracher l'un des plus grands espoirs espagnols ? 6 millions d'euros. Vous avez bien entendu. Pas 60, pas 100, 6 millions. C'est le montant de sa clause libératoire. C'est une somme dérisoire pour un club comme le PSG, c'est l'équivalent du salaire d'un joueur de rotation sur une demi-saison. Pour le Barça, c'est une humiliation administrative. Comment ont-ils pu laisser un joueur de ce talent avec une clause aussi basse au moment de ses 18 ans ? C'est une erreur de gestion qui rappelle le départ de certains jeunes de la Masia par le passé, comme Xavi Simons il y a quelques années. Alors, pourquoi Dro choisit-il Paris ? Il y a l'argent, bien sûr, mais pas seulement. Le projet Luis Enrique fait la part belle aux jeunes. Regardez Zahir Emery, regardez Barcola, regardez les minutes données au Titi. Dro sait qu'à Paris, sous Luis Enrique, il n'y a pas de statut. Si tu es bon à l'entraînement, tu joues. Au Barça, la concurrence est féroce au milieu, mais c'est surtout l'instabilité du club qui semble avoir pesé. Le joueur veut un projet clair. Et aujourd'hui, paradoxalement, le PSG semble offrir plus de garanties sportives immédiates et une connexion directe avec le coach que le FC Barcelone. Ce transfert devrait être officialisé très vite. Le PSG règle la clause, le joueur signe. C'est un one-shot. Une affaire en or pour Paris, un désastre pour Barcelone. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous pensez que le Barça est fautif de ne pas avoir blindé son contrat plus tôt ? Direction la Première Ligue maintenant. C'est fait, c'est bouclé, Marc Guéhi quitte Crystal Palace pour rejoindre Manchester City. L'accord est total, on attend simplement la visite médicale et la signature du contrat. Pep Guardiola tient son nouveau renfort défensif, Crystal Palace perd gros, d'autant plus que le départ de leur coach Oliver Glasner est aussi officiel. Pendant que City recrute des stars confirmées, Chelsea continue sa stratégie, disons, particulière. Mais cette fois, elle semble très intelligente. Les Blues veulent un défenseur central, c'est la priorité absolue fixée par la direction pour janvier. Ils ont une liste de 3 noms, et tout en haut de cette liste, il y a une surprise, Jérémy Jacquet. Si vous ne suivez pas la Ligue 1 de près, ce nom ne vous dit peut-être pas grand-chose. Mais Jérémy Jacquet, qui évolue au Stade Rennais, ou prêté récemment, est considéré comme un talent brut immense. Rappelez-vous de l'académie de Rennes, Kamavinga, Ousmane Dembélé, Mathys Tel, Désiré Doué. Quand Rennes sort un joueur, l'Europe entière regarde. L'info clé donnée par Romano, c'est le timing. Pourquoi Chelsea fonce maintenant ? Parce qu'ils savent que cet été, ce sera la guerre mondiale pour les défenseurs centraux. Le Real Madrid va recruter un défenseur cet été. Le Bayern Munich va recruter un défenseur. Arsenal et Liverpool aussi.
Si Chelsea attend juillet, ils se retrouveront en concurrence avec le Real et le Bayern et les prix vont exploser à 60-70 millions. En attaquant maintenant, en janvier, Chelsea espère couper l'herbe sous le pied des géants européens. Ils ont eu des contacts directs avec Rennes ces dernières 24 heures, c'est du concret. C'est un pari sur l'avenir, typique de la méthode Blueco, mais sur un profil validé par les scouts les plus pointus. Jacquet à Chelsea, ça pourrait se faire très vite pour éviter la surenchère. Passons maintenant en Italie pour un dossier qui a des répercussions énormes sur l'économie de la Serie A. La Juventus est dans une impasse avec sa star Dusan Vlahovic. Les nouvelles sont mauvaises, Vlahovic ne prolongera pas. Ce qui signifie qu'il va probablement partir libre, gratuitement, à la fin de son contrat en juin. Pour la Juve, qui a investi près de 80 millions sur lui, c'est une catastrophe financière absolue. 0 € de retour sur investissement. Il faut donc préparer la suite, et vite. La cible numéro 1 pour remplacer le Serbe dès maintenant, Jean-Philippe Mateta. L'attaquant français de Crystal Palace, encore décidément Palace se fait dépouiller, est la priorité. L'accord entre Mateta et la Juventus est fermé. Le joueur a dit oui. Il veut aller à Turin. Il s'est mis d'accord sur le salaire, la durée, tout est prêt. Le blocage, c'est la structure du deal. Palace demande du cash, 40 à 45 millions d'euros. La Juve, en difficulté financière, propose un prêt avec obligation d'achat. C'est un jeu de poker menteur. La Juve sait que Palace perd son coach et ses défenseurs, et que Mateta veut partir. Il parie sur le fait que Palace va craquer à la fin du mois de janvier. Tactiquement, Mateta est un profil différent de Vlahovic. Plus physique, plus pivot, peut-être moins fin techniquement, mais redoutable dans la surface. Si Palace refuse de baisser le prix, la Juve devra finir la saison avec Vlahovic dans une ambiance glaciale, sachant qu'il partira gratuit dans 5 mois. C'est une situation explosive à Turin. Un dernier petit mot avant de finir. Marc-André Ter Stegen se rapproche grandement de Gérone. L'affaire pourrait être conclue d'ici 24 à 48 heures. Voilà pour les infos mercato du jour. Dites-moi en commentaire, que pensez-vous du départ de Dro au PSG pour seulement 6 millions? Est-ce une trahison ou une opportunité en or? Je lis tous vos avis. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater demain. C'était Mercato News Live, à très vite.